Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Eh oui, on revient de loin mes frères et sœurs, on revient de loin. Parce que franchement, on a failli être éliminé de la Coupe de France qui aurait été une honte nationale, ou en tout cas une honte parisienne, parce que ce n'est pas possible, ce serait inadmissible qu'on se fasse éliminer. Mais vous vous rendez compte qu'on joue contre Montpellier et on se fait balader par Montpellier. Mais de quelle équipe nous balade pas cette année? Je parie que si on aurait joué contre Chambly ou contre une équipe de Détroit ou D4, on serait fait balader aussi. Cette année, tout le monde nous balade. Mais putain, qu'est-ce que j'ai envie que cette saison se finisse le plus rapidement possible parce que j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de voir des matchs pourris comme ça, avec rien, putain. Et pourtant, on avait bien commencé le match, on avait bien commencé. Les 30 premières minutes de la première mi-temps, on avait un jeu fluide, on avait de la percussion, de la vitesse, de la possession de balle, pratiquement rien en déchets techniques. Voilà, on les baladait, les Montpelliérains. Et pourtant, les dernières 15 petites minutes de la première mi-temps, voilà, on s'est relâché, on a commencé à ronronner, et voilà, il y a eu un but à la dernière minute ou à la dernière seconde de la première mi-temps, ce qui nous a foutu un coup de hache en pleine tête, hein, un coup de hache à la Jason Voorhees. Et ben, je vous dis franchement, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible que ça va recommencer encore une fois. On va commencer à refaire des matchs de merde. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, le début. Très light, trop light. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un coca sans bulle. Et après, on est revenu un peu mieux, mais après, on est redescendu encore une fois. Et bon, après, je vous dis franchement, heureusement que Mbappé était là. Et j'ai un petit coup de gueule à pousser contre Pochettino. Après, on se prend, on revient au score 2-1. Enfin, on prend l'avantage 2-1. Et après, boum, encore un but de Montpellier. Je dis c'est pas possible qu'on n'arrive pas à garder un score. Mais le problème avec ce PSG là, c'est qu'en fait on n'a pas de grinta. On n'a pas de grinta pour tuer les matchs dès le début. Hein. On est là, on ronronne, on marque un but, puis ça là, on se promène tranquillement, comme si de rien n'était. Bon, c'est terminé, voilà. Mais non, c'est pas terminé. Mais non, putain, on a perdu 8 matchs en Ligue des Champions, en Ligue 1 cette année. Ça aurait dû vous servir de leçon. C'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Les équipes peuvent nous marquer un but et nous faire perdre le match. Mais vous n'avez pas encore compris ça, les joueurs. Putain, vivement le coup de balai. Et le coup de gueule que j'ai envie de pousser contre Pochettino. Hein, dis-moi pourquoi tu sors Mbappé, hein, qui faisait un match de fou, qui était en feu, hein, le meilleur homme sur le terrain, avec un autre joueur, hein, et tu me sors Mbappé, hein, pour faire entrer Draxler ou je sais plus qui, là. T'es un ouf, toi. T'es un ouf. Et à la fin, quand il y a 2-2, hein, vu qu'il n'y a pas de prolongation, c'est direct les pénaux, à 5-10 minutes de la fin, tu nous fais rentrer Neymar. Hein, franchement, c'est quoi? On dirait que je revois les anciens coachs du PSG quand ils sont Emery, Tuchel et tout ça, quoi. Quand ils sont dans la merde, ils font rentrer le meilleur joueur. Mais t'es un ouf, toi. Pochettino, franchement, tes choix là, tes choix dernièrement, c'est pas ça, frère. Hein. Alors t'as intérêt de changer de mentalité. Et puis alors tu sors Mbappé, mais tu laisses Paredes et Icardi. Hein, qui traînent la savate, qui ont pratiquement rien fait, mais je vais revenir au cas par cas, hein, et juste parce que quoi? Parce qu'ils sont argentins comme toi, et faut arrêter aussi de privilégier les argentins, frère, hein, parce que déjà, tu mets pas Rafinha parce qu'il est brésilien, hein, et par contre, tu privilégies les joueurs argentins, hein. Alors, quand ils font rien, quand ils font de la merde, tu les sors aussi, argentin ou pas argentin, j'en ai rien à foutre, moi. Sinon, moi, je vais te faire danser le tango argentin, mon frère, hein. Je te le dis franchement. Ben ouais, non, mais c'est pas possible, ça. Hein, tu me sors Mbappé, mais t'es un ouf, toi, le mec Mbappé, il était en feu aujourd'hui. Oh putain, ça me casse les couilles. Non, et Pochettino là dernièrement là. Alors je vais bien te laisser encore l'année prochaine pour machin, mais là c'est cette année, enfin depuis que t'es là, tu fais des choix bizarres. Et en plus tu fais des changements toujours à la dernière minute. Franchement, ça commence à me gonfler ça aussi, tu vois. Ah non, franchement ça commence à me gonfler. Alors non, bon. Et après heureusement que bon. Keylor Navas dans la séance de pénalty nous a pas fait un arrêt décisif. Bon, c'est le joueur de Montpellier qui a tiré dans les nuages, heureusement.
Mais il y a beaucoup de fois où j'ai senti comment dire mes trucs se serrer en moi parce que Paredes qui tire le penalty qui glisse, je me suis dit ça y est, loupé. Marquinhos qui le met vraiment à un poil de cul parce que le gardien était vraiment parti du bon côté. J'ai eu des frissons, hein, j'ai vraiment eu des frissons. J'ai eu des sueurs froides, voilà, c'est ça que je cherchais. Enfin bref, on est passé on a gagné et on va en finale, mais en finale, on va se taper Monaco et Monaco, c'est pas Montpellier, Monaco, c'est très fort cette année et je vous dis franchement, si on joue comme on a joué ce soir, on va perdre la finale. Et je vous le dis, on va perdre la finale. Écoutez bien cette vidéo. Si on joue comme ce soir, comme on a joué contre Montpellier, la finale, si c'est contre Monaco, on la perd. Je vous le dis, parce que Monaco, cette année, ils ont des très bons matchs, des très bonnes stats et ils jouent très bien. Hein, c'est pas pour rien qu'ils sont juste derrière notre cul en championnat. Hein, alors, vous avez intérêt de bouger vos culs hein, pour les derniers matchs, les joueurs du Paris Saint-Germain. Hein. Bon, on va passer aux stats. Alors, 15 tirs du côté Montpellier, 24 du côté PSG. Donc, tu vois, on tire beaucoup au but, mais en fait, ça sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la finition, alors dans la première mi-temps, on a eu tellement d'occasions qu'on aurait pu mettre au fond, et vous les avez gâchés comme des enfants gâtés. Vous les avez gâchés comme si vous étiez des joueurs, comment dire, des joueurs de district, tu vois. On aurait dit que vous étiez des joueurs de la SPTT. Non, mais il faut arrêter, quoi. 5 tirs cadrés du côté Montpellier, 9 du côté PSG, 37% de possession de balle, 63 du côté PSG, 347 passes du côté Montpellier, 613 du côté PSG, 81% de précision de passe, 89 du côté PSG. Bon là, ça va, ça se vaut. 9 fautes du côté Montpellier, 11 fautes du côté PSG. C'est quand même beaucoup. Hein. 3 cartons jaune du côté Montpellier, 2 cartons jaunes du côté PSG, 0 carton rouge, 1 hors-jeu du côté Montpellier, 0 du côté PSG, 4 corners du côté Montpellier, 9 corners du côté PSG. Franchement, on a eu beaucoup de corners, mais ça a servi à rien. Voilà. Non, mais bon, voilà, c'est vraiment un match à plusieurs vitesses, c'est un match inconstant. C'est-à-dire que c'est des montagnes russes. Pendant quelques minutes, on joue bien, après on joue mal, après on s'endort, on ronronne comme un petit chaton, hein, qui est sur les joues de sa maîtresse. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. On peut plus jouer comme ça. Hein, je vous ai déjà dit, on est le Paris Saint-Germain, avec les joueurs qu'on a, on peut pas se permettre de faire des matchs comme ça. C'est pas possible. On fait plus peur à personne, les mecs. Tout le monde veut nous foutre la honte. Tout le monde veut nous scandaliser. C'est un scandale. Voilà, c'est tout. Non, mais moi, je dis, ça commence à, alors vivement que la saison se finisse parce que j'en ai ma claque. Hein, j'en ai ma claque de voir des matchs comme ça, des non-matchs comme ça. Sérieux, hein. Bon, cas par cas, Navas nous a fait, je parle pendant le match, hein, nous a fait encore des très bonnes parades, surtout à un moment, un tir de loin d'un joueur de Montpellier, il nous fait une parade de fou. Encore une fois, merci Navas, voilà, qui a fait un match encore une fois exceptionnel. Les buts qui s'est pas pris, les buts qui s'est pas pris, les buts qui s'est pris, pardon, c'est pas sa faute, c'est la faute de certains défenseurs, je vous le dirai pour qui. Donc pour moi encore un bon match de Navas. Florenzi, lui, c'est le fautif du premier but. Hey, Florenzi, tu ne vas pas sur le porteur du ballon, t'arrives plus à courir, t'es cramé. Qu'est-ce que t'as fait ce soir avant le match? T'as quoi? T'as bouffé un plat de lasagne ou quoi, mon frère? Eh, c'est un truc de malade. T'as bouffé des lasagnes, t'as bouffé des cannellonis, je sais pas, mais mais tu fais aucune pression sur le porteur du ballon, frère. Eh, Florenzi, enlevez-moi ce mec, sans déconner. Non, c'est plus possible. À chaque fois, on se prend un but à cause de ce mec-là. Putain, non, ne levez surtout pas l'option d'achat de ce joueur qui retourne d'où il vient. Hein. Ah non, surtout pas. Hein. Becker, pareil. Becker, aujourd'hui, il a été vraiment nul. Voilà, il a été pas bon. Je vous dis franchement, il se faisait manger, puis la question de défense, c'était 0. Alors, des fois, j'étais souvent défendu, Becker, mais là, ça devient grave, c'est de pire en pire, Becker. Non, putain, Becker, il faut, pareil, lui, va falloir qu'on prenne des bonnes décisions. Hein. Diallo, trop light ce soir. J'ai trouvé Diallo trop light, c'est-à-dire trop discret. Voilà, pas assez percutant, et pourtant il jouait à son poste, hein, défenseur central, parce que à la base, Diallo, c'est un défenseur central. Et là, il a pas, on peut pas dire qu'il a brillé. Voilà, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas brillé non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Marquinhos, pareil, Marquinhos a été plutôt plutôt discret par rapport à d'autres matchs. C'est-à-dire que, voilà, sur le deuxième but, par exemple, je trouve que c'est un petit peu sa faute parce qu'il laisse un petit peu le joueur tranquillement, quoi. Il arrive trop tard déjà, même si je dis que c'est la faute quand même, je crois que c'est de Baker qu'on se demande où c'est qu'il est passé. C'est pour ça que d'ailleurs que Marquinhos doit faire des efforts atroces pour revenir, mais malheureusement, même Marquinhos a ses limites. Donc c'est pour ça que j'en veux pas trop à Marquinhos, parce que d'habitude, il nous fait des matchs de fou. Et là, en plus, c'est sa faute sans être sa faute. Tu vois, c'est plutôt la faute du latéral, qui n'était pas à son poste. Voilà. Mais sinon, bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur. Marquinhos, on a l'habitude de le voir plus flamboyant, quoi. Aujourd'hui, il était moins flamboyant. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Paredes, pareil, Paredes, moi j'ai trouvé très moyen. Voilà, très moyen, très discret aussi. Voilà, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que Paredes mérite de continuer à jouer avec le Paris Saint-Germain? Moi, je dis franchement, ce que j'ai vu cette année, moi je dis non. Voilà, alors je suis certain qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je dis non. Voilà, c'est tout. Idrissa Gueye a fait pour moi, alors c'est lui après Mbappé qui a pour moi fait un match de fou. Il a fait un très bon match, Idrissa Gueye, un des meilleurs joueurs sur le terrain ce soir, Idrissa Gueye. Oui, d'habitude, je le critiquais, d'habitude, je le défonçais, mais là, ce soir, voilà, quand il joue bien, quand les joueurs jouent bien, et je le dis. Et Idrissa Gueye, ce soir, pour moi, il a fait un excellent match. Il a d'ailleurs fait une passe D à Mbappé et tout le long du match, je trouve qu'il était très constant. Il essayait d'aller sur tous les ballons. Franchement, Idrissa Gueye ce soir, rien à dire, très bon match de Idrissa Gueye. Pareil pour Rafinha. Rafinha, ce mec, il devrait être titulaire tout le temps, hein, parce que Rafinha, il nous fait des courses. Moi, je l'ai vu à un moment faire une course de la cage du gardien montpellierien à la cage de la masse, type à la Usain Bolt, tu vois, pour récupérer le ballon. C'est un truc de fou. Mais ce mec fait des courses, tu te demandes comment il est jamais fatigué, quoi. Et puis pareil, il est partout. Non, pour moi, Rafinha mériterait plus de respect par rapport à Pochettino et par rapport aussi au PSG, parce que je trouve que c'est un joueur qui est sous-estimé et pourtant c'est un joueur très fort, voilà, qui en plus qui amène de la vitesse au jeu. Et pour moi, il devrait jouer plus souvent. Malheureusement, que ce soit Tuchel ou que ce soit Pochettino, apparemment, il ne compte pas trop sur lui. Et ça, il faudrait qu'on m'explique un jour pourquoi. Sarabia, franchement, ça fait un moment qu'il est aux abonnés absents, qu'il est tombé dans le puits, hein, et qu'il est plus jamais remonté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Sarabia, il loupait tout. Tous les tirs qu'il a fait, il les loupe. Voilà, trop d'inconstance dans son jeu. Perdait souvent le ballon. Ne faisait pas les efforts pour le récupérer. En tout cas, pas souvent. Et voilà, donc Sarabia, je trouve qu'on l'a perdu. Mais ça fait déjà un moment qu'on l'a perdu, tu vois, Sarabia. Voilà. Icardi, pareil. Icardi, bon, pas de but ce soir. Pas super non plus. Il a juste le seul truc positif de Icardi ce soir, c'est il était plus bas, il était plus dans sa zone de confort des 25 mètres, il descendait plus bas au milieu de terrain, et voire même, je l'ai vu même de temps en temps faire des replis défensifs, chose que d'habitude il ne fait pas. Et là aujourd'hui il a fait des efforts, donc rien que pour ça quand même, bravo à lui. Mais le reste du temps, c'est vrai qu'il avait du mal. Il a pas, voilà. Il a tenté 2-3 trucs aussi, 2-3 tirs qu'il a loupé malheureusement. Mais voilà, Icardi, moi, un joueur comme Icardi, moi, j'attends beaucoup plus que ça de lui, et surtout qu'il soit un sniper devant le but, chose qui n'a pas été ce soir. Et enfin Mbappé qui pour moi a été le roi de la cour de Louis XIV ce soir. Voilà, Mbappé ce soir était en feu, c'était un volcan en éruption. Il était partout, il voulait, il mettait des pointes de vitesse que les défenseurs de Montpellier n'arrivaient pas à suivre. Il se mettait à 3 dessus, il les niquait pareil. Imprenable. Quand Mbappé est comme ça, il est imprenable pratiquement. Et puis en plus, il nous met deux super beaux buts. Voilà, que demande le peuple, quoi. Un joli petit doublé. C'est pour ça que je dis que j'ai pas compris pourquoi Pochettino l'a sorti, surtout à quelques minutes de la fin. Moi, surtout qu'il n'avait pas joué le match l'avant-dernier match. Il aurait tenu largement les 90 minutes. J'ai pas compris pourquoi il l'a sorti. Mais bon, c'est comme ça, c'est les choix bizarres de Pochettino. Voilà, on en reparlera. Mais pour l'instant, Pochettino, ses choix ne me séduisent pas. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère qu'il va bouger, j'espère qu'il va changer parce que
Et je suis pas le seul à penser ça, je parle souvent avec plein de supporters parisiens et pratiquement tout le monde pense pareil, que les choix de Pochettino sont bizarres. Voilà. Les rentrées de Draxler, Moise Kean, bon, ça n'a pas grand-chose à porter. Moise Kean m'a fait aussi une petite frayeur à la fin, mais il a quand même réussi à marquer le penalty. Draxler a très bien tiré son penalty. Et voilà. Donc Danilo aussi, Danilo tranquille. Voilà, il a pas plus pas moins trop peu de temps de jouer pour que je juge le jeu de Danilo, qui a failli quand même, qui a réussi à un moment tirer au but, qui aurait pu marquer un but, mais bon, c'est tombé sur le gardien. Le gardien était devant. D'ailleurs, le gardien de Montpellier, il était très bon ce soir aussi, parce qu'il a arrêté beaucoup de choses. Voilà, pas plus à dire. J'ai fait à peu près le tour. Je pense avoir oublié personne. En tout cas, ce match, j'ai pas trop aimé parce qu'il y a eu c'était beaucoup en montagne russe, et quand c'est en montagne russe, c'est pas bon signe. Voilà, je vous le dis franchement. Alors, vivement que cette saison se termine, parce que cette saison, comme a dit Marquinhos, c'est notre pire saison, et c'est vrai que je pense que sous l'ère Qatari, je crois qu'on n'a jamais fait une saison aussi pourrie que celle-là. Voilà. Bon, bref, je parle surtout en Ligue 1, hein. En Ligue des Champions, ça a été, mais en Ligue 1, c'est... Mais j'en reparlerai sur une de mes vidéos quand je ferai le constat de la saison. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même en Coupe de France. Allez, bouya!